Salut les amis, c'est Chris, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je vous retrouve aujourd'hui. Alors déjà dans un premier temps pour vous remercier par rapport à tous vos témoignages de sympathie par rapport aux guidances que je fais. Merci, on est toujours de plus en plus nombreux, ça me touche. Merci, merci, merci de tous vos commentaires, de tous vos retours, de vos petits mots. Alors je vous lis tous, hein. Maintenant j'ai pas le temps de répondre à tout le monde, mais je suis vraiment touché. C'est vraiment un truc, encore une fois, un truc de fou qui se passe. Mais voilà. Merci de vos retours aussi, puisque c'est vraiment important pour moi de voir que ce qui m'est donné dans mes guidances est juste et se réalise. Donc merci de me faire vos retours. Encore une fois, ouais, c'est très important, ça me conforte par rapport à ma mission, par rapport à mon chemin, par rapport à mon accompagnement vis-à-vis de vous, et c'est vraiment quelque chose de primordial pour moi d'avoir des retours positifs ou négatifs, hein, bien évidemment, de votre part euh, par rapport à tout ça. Donc encore un grand merci. Donc je voulais vous faire une vidéo aujourd'hui parce que j'y étais poussé dès ce matin en me levant. Voilà, cette impulsion qui m'a été donnée de faire cette vidéo, non pas sur un tirage, non, puisqu'on est encore dans les mêmes énergies que le tirage de lundi dernier. Donc si vous souhaitez avoir le tirage, référez-vous au tirage de lundi. Nous sommes encore vraiment dans les mêmes énergies, hein. J'ai posé la question. Et le prochain, je le ferai soit dimanche après-midi, soit lundi matin. Alors, non pas pour un tirage, mais pour parler d'un sujet vraiment particulier, qui pour moi est vachement important. C'est notre grand ami, le temps. Alors, je voulais vraiment faire un éclairage sur le temps, puisque vous êtes nombreux à me parler du temps, me demander des dates. Euh, J'avoue, hein, moi par rapport à mon parcours, c'est vrai que le temps est quelque chose qui est important et qui marque, mais voilà, ça va vraiment être une vidéo plus du coup pour les flammes jumelles en début, voire en milieu de parcours. Comment faire pour gérer le temps. Alors, quand vous me demandez, moi personnellement, Chris, d'ici combien de temps, d'ici combien de temps, d'ici combien de temps? Encore une fois, je reste vraiment très humble par rapport au temps. Des indications, oui, certes, me sont données, mais le temps ne se maîtrise pas. J'essaie de vous donner des indications par rapport au ressenti, par rapport aux messages qu'on m'envoie, mais c'est tellement quelque part aléatoire. C'est-à-dire que pour moi, en voyant, là-haut, il n'y a pas de temps en fait. Le temps, on ne le maîtrise pas sur la vie terrestre. C'est-à-dire que déjà, pour moi, c'est très très dur de capter la suite des événements quand on a affaire à deux énergies. Je vous explique. Quand une personne me contacte pour une guidance générale par rapport à des faits de vie, par rapport à du professionnel, par rapport à du familial, par rapport à de l'argent, etc., oui, là, au niveau du temps, on me donne des indications qui vont être vraiment justifiées et qui vont vraiment être oui, palpables. On peut voir que les informations sont vraiment proches de la réalité. Donc là, dans ces cas-là, on arrive quand même à être, on va dire, plus juste. Voilà. Même si, encore une fois, c'est compliqué. Maintenant, par rapport à deux personnes. Alors, par rapport à deux personnes, on va jouer avec les énergies de deux personnes différentes, deux âmes différentes. Comment vous dire? C'est pas simple de pouvoir jauger les choses. C'est-à-dire que dans tout ça, on a les faits de vie de chacun qui interviennent. Alors vous allez me dire, oui, mais dans la voyance, normalement, les faits de vie, etc., etc. Oui, mais oui et non. C'est-à-dire que voilà, nous, quand on a un consultant qui nous appelle, on va se centrer sur justement ce consultant, le mettre en relation avec la personne sur laquelle il nous demande des informations. Mais chacun a son libre arbitre. Donc, la finalité
sera toujours bonne, sera toujours la même, mais les chemins pour y arriver pourront être différents. Ça, je le répète, chacun a vraiment son libre arbitre. Et ça existe vraiment, et moi j'y crois. Et de deux, il y a des choses qui peuvent se passer, comme la santé, comme des événements familiaux. Il y a plein de choses qui peuvent intervenir, et c'est pour ça que de gérer le temps en ce qui concerne deux énergies différentes, c'est beaucoup plus compliqué. Voilà. Maintenant, quand vous êtes en plus dans un parcours de flamme jumelle, où vous avez un parcours à faire, vous avez des choses à régler, vous avez des blessures à guérir, imaginez le cirque, un peu. Donc, euh, tout ça pour vous dire que oui, alors déjà, je le répète, les médiums flammes jumelles seront les seuls qui pourront vous aiguiller sur votre parcours flamme jumelle, et d'une. Maintenant, par rapport au temps, restons humbles. Voilà. Et les bons médiums vous diront, voilà, restons humbles, le temps est un grand maître qu'on ne peut pas forcément maîtriser. Ok, il y a tellement de choses qui peuvent intervenir. Alors je sais que c'est la question principale, quand est-ce qu'il va revenir? Mais encore une fois, on nous donne des indications, mais ces indications peuvent tellement changer par rapport à des faits de vie, par rapport à du libre arbitre, par rapport à différentes choses que c'est compliqué. Alors, je voudrais également mettre l'accent sur quelque chose. Euh, le parcours de flamme jumelle est assez atypique en ça, c'est-à-dire qu'un médium va pouvoir vous dire, bah oui, bah tiens, vous n'avez pas de communication, mais bah moi je vois de la com pour dans 2 semaines ou pour dans un mois. Je vois des échanges, je vois de la communication. Faites très attention avec ça. Oui, ça peut être vérifiable. Maintenant, pour moi, et ça c'est ma propre croyance, après je ne sais pas ce que pensent mes collègues, mais pour moi la communication dans la 5D est captée par un médium. C'est-à-dire que vous allez pouvoir rappeler ce médium-là en disant bah ouais bah attends Coco, ça fait 1 mois et demi Pépère que je t'ai rappelé, que je t'ai appelé, tu m'avais dit 2, 3 semaines, il n'y a rien et tout. Et le médium va vous dire bah c'est pourtant je vois quand même qu'il y a eu échange. Attention à la 5D. Parce que pour moi, un médium va pouvoir vraiment capter les échanges dans les rêves, les messages envoyés dans la connexion, dans la connectivité avec votre autre. Donc ça peut être capté et du coup, ça peut vous perturber, ça peut fausser les choses, ça peut changer aussi les attitudes. Donc je vous demande vraiment beaucoup de prudence avec tout ça. Voilà. Il y a vraiment tellement de paramètres. Encore une fois, il faut vraiment rester sur la finalité. Alors, par rapport au temps également, je le répète encore une fois, ne restez pas bloqué sur le temps. Si vous restez bloqué sur le temps, ça veut dire que vous êtes dans l'attente, que vous vivez pour le retour de votre autre, que vous vivez en fait dans cette dépendance. Vous êtes encore en dépendance affective, vous êtes encore en dépendance du retour, et vous allez bloquer les énergies. Et puis, en plus, ça prouvera que vous ne faites pas le travail sur vous-même, que vous attendez que les choses passent, et que vos blessures perso, bah en fait, vous ne les guérissez pas. Donc, à un moment donné, ça peut être le cercle vicieux d'être tout le temps focalisé sur le temps, le temps, le temps, le temps, le temps. Voilà. On va vraiment vous demander de penser à vous, à vous, à vous, à vous. Bien évidemment que votre autre, vous allez le garder au fond de vous, au fond de votre cœur, de votre tête. Et voilà, encore une fois, je fais partie des personnes qui disent que lâcher prise totalement, c'est pas possible. Il faut lâcher prise un maximum possible, être dans le détachement. Oui, certes, mais lâcher prise totalement, non, c'est pas possible. Maintenant, encore une fois, le temps, faites super attention. Ne restez pas, voilà. Pareil, ne calculez pas. Ne dites pas, bah tiens, ouais, je sais que dans 3 semaines, sur le week-end, bah mon autre, il n'a pas ses enfants, ou il n'a pas ci, il n'a pas ça, donc il y a possibilité que, et puis il se déplace là chaque année, donc peut-être que il va me contacter. Non. Si vous êtes dans le calcul, dans la mentalisation des choses comme ça, les choses se passeront pas, les choses se bloqueront. Voilà. Sachez que si vous restez axé sur le temps, vous bloquez les énergies et votre autre n'avancera pas. Donc, il faut lâcher prise, encore une fois, il faut lâcher prise et lâcher le temps. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport au temps. C'est tout con, c'est tout bête, mais ça a vraiment son importance parce que c'est des choses qui vraiment, sincèrement, peuvent engendrer des blocages dans la relation, dans l'évolution du travail par rapport au parcours des flammes jumelles.
et des âmes sœurs aussi, hein, de toute façon, mais moi ce que je voulais vous dire, c'est que beaucoup de personnes qui sont dans la détresse ne pensent qu'au retour, au retour, au retour. Ça se comprend, on est tous passés par là. Maintenant, les débuts de parcours, si on peut vous appuyer, vous aiguiller dans ce sens, essayez de travailler sur vous, de ne pas focaliser sur le temps, parce qu'encore une fois, ça va faire du stand-by. Les choses ne vont pas évoluer, donc lâchez prise, épanouissez-vous, essayez d'avancer pour vous, réglez les choses dans votre vie, réglez vos blessures encore une fois, mais le temps est un grand maître, nous n'avons pas d'impact sur lui, vous ne pouvez pas faire bouger les choses vous ne pouvez pas influer sur le temps, encore une fois. Les choses arriveront quand elles doivent arriver. Il y a beaucoup de choses à régler, il y a un chemin à parcourir. Donc, lâchez ce temps, même si c'est dur, même si c'est compliqué. On le sait tous, hein, on est tous passés par là. Encore une fois, je rappelle aussi, pour les débuts de parcours, j'ai des flammes jumelles, moi, qui me consultent, qui ont 15-20 ans de parcours. Pourquoi ? Parce que le parcours ne commence que quand la polarité féminine conscientise ce lien de flamme jumelle, avec les mots flamme jumelle, avec le concept flamme jumelle. Donc, vous avez pu avoir une période avant de 10 années où vous n'avez pas du tout soit admis, soit conscientisé, soit appris des choses sur le lien, les choses ne bougent pas. Donc voilà, si aujourd'hui vous êtes en phase de séparation et que vous attendez votre hôte et que par exemple vous contactez un médium, vous regardez par exemple mes vidéos, les vidéos des collègues, c'est que voilà, vous allez conscientiser le lien petit à petit, vous allez prendre conscience des choses et là les choses vont commencer à évoluer. Mais si vraiment ça fait 2 semaines que vous avez pris connaissance des choses, s'il vous plaît, ne dites pas bah voilà, j'aimerais bien que le mois prochain elle revienne. Non, c'est un parcours vraiment de guérison, un parcours d'élévation encore une fois. Le retour de votre hôte, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Donc prenez le temps, cheminez, essayez de prendre de la hauteur du détachement et de lâcher ce fichu temps. Voilà ce que je pouvais vous dire. Donc, écoutez, je vais vous souhaiter un très bon week-end. Encore une fois, j'espère que j'ai pu apporter quelques lumières sur votre parcours. Encore une fois, merci pour tous vos commentaires. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas. Vous m'envoyez un mail et je vous donne les modalités à suivre. Hein. Je vais vous mettre mon mail dans la barre de description. Et puis, je vais vous souhaiter un super bon week-end. Je vous embrasse et puis à plus. Salut, salut, salut.